de créatrice de vêtements, mes études, etc. On va voir les questions que vous m'avez posées. Je réponds donc à 5 questions. Salut Marie-Pierre, merci pour tes vidéos. Merci à vous de les regarder. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, comment toi, tu as su quelle place tu voulais occuper dans l'industrie de la mode? Alors déjà, moi, l'industrie de la mode, j'ai changé parce que c'était quand même il y a plus de 20 ans que j'ai commencé. Hein. Donc, mon état d'esprit a changé hein, par rapport à ce que j'ai commencé à faire au départ. Au départ, je savais pas du tout. Oui, il y a un mec hein, qui passe avec une faucille. Putain, il avait une faucille dans la main. Je sais pas ce que c'est. C'était bizarre. Hein. Bref, c'est un peu flippant. Du coup, je sais plus la question. Tu as su quelle place tu voulais occuper dans l'industrie de la mode? Au départ, j'ai commencé. Alors, je savais pas du tout ce que je voulais faire comme étude. Je savais pas du tout. Vous savez, quand on arrive en 4e au collège, on nous demande ah mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il faut commencer à remplir les fiches de vœux, dans quel bahut vous voulez aller, qu'est-ce que tu veux faire comme métier pour t'orienter, etc. Commencer à te préparer en fait. Sauf que moi, je savais absolument pas quoi faire. Sauf que j'étais assez nulle à l'école, hein, faut le dire clairement. J'étais très mauvaise à l'école. Et en fait, j'avais une matière où j'étais super forte, c'était l'art appliqué. Donc du coup, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et il y a la maman d'une de mes amies, un jour, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ferais pas styliste ?» Donc moi, styliste, je savais pas trop ce que c'était, en fait. Et donc du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé dans le dictionnaire. Ah oui, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. Hein. Et du coup, j'ai regardé dans le déco. Et je suis tombée, donc j'ai regardé stylisme. Je me suis dit « Bah oui, moi qui aime dessiner, pourquoi pas en fait, pourquoi pas, je ferais pas styliste. » Et en fait, c'est parti de là. C'est parti de là. Donc j'avais fait un peu de broderie quand j'étais en vacances, tout ça, mais j'avais pas réellement, j'avais jamais cousu, j'avais jamais fait de patron, j'avais jamais cousu à la machine à coudre, j'avais jamais, bon, j'avais ma mère qui cousait un petit peu, j'avais ma grand-mère qui cousait un petit peu, mais j'avais jamais cousu en fait. J'avais déjà brodé à la main, mais j'avais jamais cousu, ni de vêtements, ni rien du tout en fait. Donc je sais même pas si j'avais, peut-être que je m'étais fait une petite pochette une fois en couture à la main, et encore je suis même pas sûre. Je savais pas du tout que je voulais être dans le monde de la mode en fait. C'est arrivé vraiment par hasard. Quand j'ai dit à ma conseillère d'orientation que je voulais être styliste, et ben en fait elle m'a orientée vers une école de couture, puisque j'étais nulle à l'école. Hein. Du coup elle m'a orientée vers une école de couture. Et c'est un petit peu peut-être ce qui m'a aidée, parce que comme j'étais mauvaise à l'école, eh ben ils se sont peut-être dit bon allez, celle-là elle est nulle à l'école, on va la mettre en couture. C'était un peu ça en fait. Hein. Avant, les métiers comme couturière, etc., c'était pas des métiers qui étaient valorisés à l'époque. Hein. Donc on m'a orientée vers une école de couture, mais une école de couture où il y avait possibilité de faire plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité de commencer la couture, donc la base de la couture, hein. Et puis si ça nous plaisait, possibilité de continuer, donc avec une seconde année, possibilité de continuer avec une 3e année, une 4e année, une 5e année, et éventuellement aller dans les grandes écoles de couture. Donc c'était un petit peu un hasard en fait, je suis arrivée là par hasard. Très vite en fait, j'ai adoré la couture et je suis montée dans les échelons et je suis montée et j'ai fait des années et des années et des années. Alors on va continuer, peut-être que c'est une deuxième question parce que du coup je les connais pas les questions, donc on va s'arrêter là pour l'instant et peut-être que je poursuivrai mon explication un peu plus tard. Qu'est-ce qui t'a le plus attiré au départ? La créativité, la technique ou la réalisation concrète? La première année, on va dire les 2 premières années, parce que les 2 premières années, c'est là où on apprend, on va dire, on apprend le plus. On apprend les bases, on apprend vraiment à coudre à la machine, on fait un petit peu de patron, enfin on fait du patron, mais c'est pas vraiment des patrons extraordinaires. Hein. On fait que reproduire, on n'invente pas quoi. C'est-à-dire qu'en fait la prof elle nous dit bah voilà, aujourd'hui on va faire une jupe avec une ceinture, une fermeture à glissière dans le dos, avec une ceinture à la taille, une jupe droite avec une fente doublée, et c'est tout. On s'arrête là en fait. Donc on va faire le patron à nos mesures, et après on va faire la coupe et on va faire la couture. Au départ c'est basique, au départ c'est la base, c'est des choses simples, on ne crée pas réellement en fait. En fait on va faire des patrons de base en fait.
comme ça, on apprend les bases. Bah oui, on apprend les bases au départ. Alors c'est pour ça qu'en fait, au départ, c'est pas vraiment la créativité. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manuels. On fait quand même du tracé, c'est quand même des choses qui sont très importantes. Il faut mesurer au millimètre près, il y a des calculs, c'est de la géométrie, etc. Après, il faut réfléchir comment placer notre patron sur le tissu. Est-ce que ce morceau-là, on le coupe 2 fois, 3 fois? Est-ce qu'on le coupe dans un sens, dans l'autre sens? On va réfléchir à la couture, etc. Ça, c'est des mécanismes qui nous apparaissent après. Mais on crée quelque chose à partir d'une image, d'un dessin, et on va le créer. On va le créer et ensuite, on va le confectionner. Et à la fin, ça va faire un objet concret. Donc, c'est vrai que là, la créativité, c'est pas créer dans le sens inventer, imaginer, mais c'est plus créer dans le sens produire quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de super gratifiant. Parce qu'on passe d'un morceau de tissu qu'on achète à finalement quelque chose qu'on va mettre sur soi. Et c'est pas genre je m'enroule d'un morceau de tissu et je mets une épingle et ça y est, je me suis fait une robe. Non, non. C'est vraiment quelque chose de étape par étape et c'est un modèle qui est structuré. C'est un modèle qui nous ira à la perfection. Et ça, en fait, c'est hyper gratifiant, en fait. C'est quelque chose de concret. C'est un peu comme t'as de la farine, des œufs, puis à la fin, tu as un gâteau, et puis tu régales toute la famille, tous les amis. Voilà, c'est gratifiant. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est gratifiant. Alors, là, donc, qu'est-ce qui m'a attiré? La créativité. Donc, la créativité, au départ, c'était pas très créatif. Hein. La technique, alors, oui, c'était assez technique quand même. Alors voilà, je commence à ne plus avoir de place sur mon téléphone, donc ça va couper. Donc la technique, oui, c'est quand même assez technique et surtout le patron, hein. Même si on n'invente pas, on suit une directive que la prof nous donne, c'est quand même technique. Et c'est là qu'on voit, en fabriquant le patron, c'est là qu'on voit comment on va pouvoir le concevoir après. Même si on n'invente pas, d'ailleurs, je vais vous dire un truc, on n'invente pas la roue, hein. Moi, quand dans mes cours de couture, bon, je vous le dis là parce que voilà, mais je suis prof de couture, je suis prof de confection vêtements, c'est-à-dire qu'on passe du dessin, on fait le modèle et on fait la réalisation pour les professionnels, hein. Donc du coup, c'est pour créer votre entreprise de vêtements. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire, je vous enverrai un message en privé ou allez sur mon compte Instagram, enfin bref. Si ça vous intéresse, je ne vais pas en parler tout de suite, mais bon, bref. Et donc du coup, on réinvente pas la roue en fait. La couture, on ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire que on fait des patrons et on va modifier un patron quand on va vouloir créer quelque chose. Mais on ne réinvente pas la roue. La couture, c'est comme ça. Une couture anglaise, c'est comme ça. Une couture couchée, c'est comme ça. Une couture ouverte, c'est comme ça. On réinvente pas. On va pas réinventer des techniques machin. Non, on ne réinvente pas la roue. Hein. Donc c'est très technique. Même si c'est pas... Alors très technique. Quand on sait faire, c'est pas monstrueux. Hein. Si vous voulez vous lancer en couture, je vais pas vous faire peur, mais c'est pas monstrueux. Du moment où vous avez la technique, vous saurez tout faire en fait. Du moment où vous avez la base, après vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Et la réalisation concrète, ouais, c'est vrai que la réalisation concrète, moi, c'était vraiment quelque chose qui me bottait en fait. Et le truc qui se passait, c'est qu'aussi, j'étais aussi passée dans un autre contexte. J'étais passée de l'école où vraiment, en fait, l'école, j'étais nulle à l'école parce qu'en réalité, je m'emmerdais en fait. Il faut dire ce qu'il faut dire en fait. Il y avait des matières que j'adorais. L'histoire, j'adorais. Le dessin, j'adorais. Tout ce qui était un petit peu imaginaire, créatif, etc. J'adorais. Là, je suis passée d'être assis 8 heures à l'école dans un atelier de couture. On était à l'école aussi, j'étais aussi à l'école, mais voilà, on bouge, on discute avec les copines, on travaille différemment, on invente, on crée, on fait de la géométrie, on fait des maths. La couture, c'est ça aussi, hein. C'est la géométrie, c'est des maths. Quand vous allez créer un patron, il faut savoir mesurer, il faut savoir diviser, il faut savoir réfléchir, parce qu'en fait, on travaille que sur une moitié, mais on travaille aussi que sur un quart. Enfin bref, voilà, il y a des mathématiques, hein. Et après, voilà, il y a aussi de la mécanique. Hein. Et donc, bon, bref, passons. Donc, moi, ce qui m'a vraiment attiré au tout départ, c'était le dessin. Au tout départ, c'était le dessin.
on m'a dit, ah bah pourquoi tu fais pas styliste? Parce que t'aimes dessiner. Mais les premiers cours que j'ai eu, pendant les 2 premières années d'école de couture, il n'y avait pas stylisme. Il y avait dessin, on avait dessin, on dessinait des modèles, etc. Mais c'était pas vraiment du stylisme. Il y avait on inventait des choses, on inventait des modèles, on travaillait les proportions, tout ça. Mais c'était pas vraiment du stylisme. Faut pas dire que j'ai fait des cours de stylisme dans les 2 premières années d'école. Hein. Après oui, j'ai eu des vrais cours de stylisme, j'ai eu des vraies recherches, j'ai eu des vrais dossiers à faire. Là oui, on est rentré dans le dur du sujet. Mais là, à l'époque, c'était pas du stylisme, quoi. C'était, on invente des choses, on a même fait des parfums, des boîtes de parfums, etc. On inventait le design, mais c'était pas, on créait du design, mais c'était pas vraiment, c'était pas le but des 2 premières années. Hein. Les 2 premières années, c'était vraiment les bases de la couture. C'était le plus important. 3e question. Est-ce que tu as dû tester plusieurs rôles, styliste, modéliste, couturière, avant de savoir ce qui te correspondait? Il faut savoir aussi que j'ai travaillé dans des grandes maisons de couture, notamment en Suisse, et j'ai travaillé aussi pour un grand maroquinier de luxe français, donc là c'était du modélisme. J'ai jamais réellement travaillé en stylisme pur dans les entreprises où j'ai travaillé, c'était plus du modélisme. Faire des patrons et travailler avec les défilés, avec les mannequins, etc. J'ai fait également des modèles sur mesure. J'ai jamais vraiment travaillé en styliste, mais en fait le métier de styliste, c'est pas le métier qui m'intéresse le plus en fait. J'aime confectionner, j'aime créer. Par exemple, quand j'ai fait du sur mesure, non, c'était même pas moi qui l'avais créé. On avait une styliste et nous, on faisait le modélisme et la confection. En réalité, le rôle de styliste, j'ai jamais fait le rôle de styliste. J'ai jamais travaillé en tant que styliste dans des grandes boîtes, dans des grandes entreprises, parce qu'ils ont leur propre styliste. Hein. Faut pas non plus croire qu'on va arriver comme ça et bam, on va devenir styliste pour tel ou tel. Bon après oui, on peut devenir styliste pour des fois je vois on m'envoie des annonces pour être styliste dans des grands groupes de vêtements et chaussures. Des magasins, je dirais pas les marques, mais voilà, des grands magasins, des grandes marques, on va dire, de prêt-à-porter. Des fois, je reçois des annonces, ils cherchent des stylistes, etc. Mais moi, c'est pas ça, c'est pas mon job en fait. Moi, mon job, c'est vraiment, alors, je crée des vêtements, mais je vais pas passer mon temps à monter un dossier de style. Moi, le dossier de style, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un vêtement, le dessiner, choisir des tissus et après faire le patron et le coudre. Moi mon cœur de métier, vraiment, moi ce qui me botte, ce qui me fait vibrer, c'est le côté patron, faire des patrons et le coudre. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le côté styliste, c'est sympa, mais c'est pas mon métier vraiment qui me fait vibrer en fait. Alors déjà, parce que maintenant, et c'est normal hein, avec l'avancée, etc. Les stylistes travaillent quasiment tout le temps, et j'ai maintenant tout le temps, sur ordinateur. Et moi, ce que j'aime dans le métier, c'est le travail manuel. C'est-à-dire que dessiner, même des fois, maintenant, il y a de plus en plus de patrons qui sont réalisés sur ordinateur. Moi, j'ai gardé l'ancienne méthode. Moi, je trace le patron à la main, en fait. Même si j'ai appris à le faire sur l'ordinateur, je préfère largement le faire à la main. Je préfère tracer, gommer, découper que de dessiner sur l'ordinateur et de l'imprimer. D'accord ? Bon, la couture, bah, ça reste manuel, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté manuel en fait. Et le stylisme, maintenant, à 100% du temps, il n'y a plus de travail de dessin en fait. Il n'y a plus de travail, je prends une feuille, un crayon, je trace mes machins, je fais... Non, maintenant c'est tout informatique en fait. Et moi j'ai pas envie d'avoir le contact avec l'informatique. Parce que bah, l'informatique, voilà, on est tout le temps en train de scroller sur nos téléphones. C'est bon, moi je préfère dessiner directement sur un papier et travailler un patron directement sur un papier, découper mon tissu. C'est pareil, il y a des nanas ou dans des grosses entreprises, dans les grosses usines, ils vont couper au laser ou vous savez l'espèce de gros cutter là qui coupe là mes ciseaux, hop, je travaille avec mes ciseaux. Bon, c'est sûr que
Je vais pas en couper 15 000 comme ça, tu vois. Mais au moins, moi, je prends mon temps. Voilà, moi, je vais prôner une couture responsable, une couture dans les règles de l'art. C'était mon slogan, ça, dans les règles de l'art. 4e question. Pourquoi est-ce si important de bien identifier ce que l'on veut faire dans la mode? Si vous voulez vraiment une réponse pour trouver ce que vous voulez vraiment faire dans la mode, j'ai fait une vidéo YouTube sur ma chaîne de mon école de couture, en fait ma chaîne pro. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aller faire un petit tour. Moi quand j'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc j'avais le temps en fait, j'avais le temps de commencer en couture, puis après finalement de faire du stylisme, ou pas d'ailleurs. Pourquoi c'est important d'identifier le plus rapidement? Bah en fait parce que déjà vous voulez pas perdre de temps. Alors pour être un bon styliste, il faut quand même avoir des bases en couture. Parce que des fois, vous voyez des nanas qui font des super beaux dessins, mais vraiment magnifiques. Hein. Ils te font des super beaux dessins, ils te font des dossiers de style, mais hyper beaux, tout ça. Et au moment où ils t'envoient le dessin et ils te disent est-ce que vous pouvez me créer ce vêtement, tu dis mais attendez, c'est irréalisable en fait. Alors ça arrive pas souvent, mais ça arrive quelquefois, te dire mais c'est irréalisable. Alors après, c'est vrai qu'il y a un travail de modélisme. Le travail de modéliste, il est là aussi pour interpréter. Déjà, si déjà vous voulez faire du stylisme, en général, les gens qui veulent faire du stylisme, c'est pas forcément ceux qui veulent faire de la couture et du modélisme. En général, les gens qui veulent faire de la couture à la machine, ce que j'entends couture, c'est vraiment coudre à la machine, veulent également faire le patron. C'est assez rare que les gens ils veulent faire que de la machine. Moi je veux faire que la machine. En général ils veulent faire également le patron et un petit peu de stylisme. Mais vraiment le patron et la couture. Les gens qui se lancent en couture en général c'est pour créer leur modèle. Les créer, les confectionner mais les dessiner aussi. Par contre ceux qui dessinent, qui font que du stylisme, ils n'ont pas forcément envie de faire la couture. Il y a des gens, ils veulent seulement faire du dessin sur informatique et après donner leur dessin à un atelier et l'atelier confectionne. L'atelier fait les patrons, confectionne un prototype, renvoie le prototype au styliste, le styliste dit bah non ça j'aime pas, machin machin, et on refait pour après faire une collection. Mais ça, c'est vraiment le stylisme pur et dur. Hein. Donc, c'est pas obligé qu'un styliste veuille faire la confection. Donc, c'est pour ça, en fait, si vous avez envie de faire styliste dans une grande maison de couture, par exemple, bah, c'est peut-être pas la peine de commencer à faire une école de couture. Peut-être que vous allez vous diriger vraiment sur une école de styliste. Il y a des gens, ils vont commencer dans le stylisme vêtements, et puis finalement, ils vont s'orienter en architecte d'intérieur, voilà. Donc après, voilà, c'est pour ça qu'il c'est bien de vraiment identifier ce que vous voulez faire, parce qu'en réalité, la mode, c'est pas forcément les vêtements. Ça peut être la mode dans la décoration. Moi, quand j'ai commencé à l'école, un des exercices que notre prof de dessin nous avait donné à faire, c'était de créer un parfum. Et peut-être que là, il y a des gens, il y a eu des vocations, des nanas qui se sont dit, ah ben moi, je veux travailler dans le design. C'est possible. Parce que en travaillant sur un parfum, bah peut-être qu'elle s'est dit, bah moi finalement la couture j'aime pas et je préfère faire du design. Alors à l'époque on n'était pas sur ordinateur, à l'époque on était sur un papier. Il y a des nanas, elles s'orientent mais complètement dans des choses différentes. J'avais une copine, je crois que c'était à sa 3e année, 3e ou 4e année, je me rappelle plus. Elle s'est orientée sur le costume. Elle finalement elle est partie costume de théâtre, costume de cinéma. Elle a arrêté ce qui était mode. J'avais une autre amie, un ami, c'était un mec, lui il s'est orienté dans le design, il fait d'intérieur, lui il est architecte d'intérieur maintenant, mais parce que en fait, alors lui il n'a pas eu vraiment le même cursus que moi, lui je l'ai rencontré dans mon école de chaussures, quand on faisait de la chaussure, de la maroquinerie, et je pense que lui son délire c'était vraiment l'informatique. Moi j'aimais moins l'informatique, à cette époque là on faisait beaucoup de patrons et de 3D sur informatique. La chaussure ça se fait en réalité en 3D
On faisait sur papier, mais on faisait aussi sur informatique. On faisait de la DAO, de la CAO, donc dessin assisté par ordinateur, confection assistée par ordinateur. Et lui, il s'est orienté complètement dans autre chose. Lui, il a fait du design d'intérieur après. Donc voilà. Donc après, c'est pour ça que c'est intéressant de commencer. Je ne vais pas vous dire commencer par faire des stages, parce qu'en général, on est dégoûté. On fait un stage, en général, on est dégoûté parce qu'on tombe toujours sur quelqu'un un peu foireux ou je sais pas quoi. Donc c'est pas forcément cool de faire un stage. Ça risque de nous dégoûter. Ce qui est très important, c'est que les études de mode coûtent cher. Une école de mode, une année, c'est 10 000 euros. 10 000 euros pour faire des cours de couture en présentiel dans une école de couture. Donc, si vous vous inscrivez dans une école de couture à 10 000 euros et puis au bout d'un an et demi, c'est-à-dire au bout de 20 000 euros, vous vous dites, bah non, finalement, la couture, j'aime pas, et que vous arrêtez au bout d'un an et demi, bah en fait, vous avez quand même investi 20 000 euros dans quelque chose que vous n'allez pas aimer. Alors après, vous allez pouvoir vous orienter vers autre chose, mais ça fait un peu mal aux fesses quand même. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important d'identifier. Par contre, si vous savez déjà que vous voulez réaliser des vêtements, c'est pas fabriquer des canapés qui vous intéresse, c'est réaliser des vêtements. Là, par contre, vous pouvez y aller. C'est pour ça que c'est important d'identifier. C'est pas très important dans le sens où vous pouvez toujours revenir en arrière, hein, vous pouvez toujours changer, mais par contre, si vous n'avez pas les fonds, bah c'est sûr que si vous investissez 10 000 euros une année, encore 10 000 euros, donc 20 000 euros pour une deuxième année, puis finalement vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous voulez faire, bah là vous aurez perdu de l'argent. Ok? Donc c'est pour ça que c'est important en amont. Mais par contre, si vous faites une école de mode, je sais pas moi, vous faites au bout de 40 000 euros, 4 années d'études, vous vous dites, ah bah finalement, je vais aller travailler pour cette entreprise. Vous passez 2 ans à travailler pour lui, et puis finalement vous vous dites, ah bah non, bah finalement moi ce qui m'intéresse, bah c'est pas vraiment créer des vêtements, ce serait plutôt faire de la poterie. Bah est-ce que vous êtes perdant? Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du dessin assisté en poterie. Alors je vais vous donner un exemple. Sur les réseaux, il y a une nana, elle a fait une école de couture, une grande école de couture à 10 000 euros l'année. Donc je sais pas combien d'années elle a fait a peut-être fait 1 an, 2 ans, je sais pas. Elle a fait peut-être, je pense qu'elle a dû faire stylisme. Donc je pense qu'elle a dû faire 2 années. Donc elle a commencé une année en couture de base. Après elle a fait du stylisme, un petit peu de modélisme. Mais en 2 années, je peux vous dire qu'on n'a pas grand-chose déjà. Surtout si on fait les 3 choses, couture, stylisme et modélisme en 2 ans. On fait un petit peu tout, mais on fait un peu rien en fait. On fait que survoler les matières en fait. C'est quand même 20 000 euros, hein, c'est un investissement. Et cette fille, maintenant, elle fabrique des patrons et elle vend des patrons. Elle a une collection de patrons et elle vend des patrons. Mais je pense que ces patrons ne sont pas, comment dire, ces patrons sont sûrement bien, mais quand moi je la vois réaliser des vêtements qu'elle montre, sur Instagram, sur YouTube, etc. Et ben je vois qu'en fait, elle a peut-être de l'idée, elle a peut-être un bon raisonnement, elle a peut-être une bonne fabrication, mais ses patrons ne sont pas super bien. Moi, en tant que créatrice de vêtements, qui a un grand bagage et qui a une belle formation et qui connaît vraiment le métier, qui n'a pas fait que surveiller le stylisme, du modélisme et de la couture. J'ai vraiment été en approfondi dans le modélisme et la couture pendant quand même 4 ans, donc c'est vraiment quelque chose de fort. Moi j'ai pas pris option styliste, hein. J'ai fait modélisme, couture, artisanat, d'art, et en fait quand je vois ces réalisations, je me dis mais en fait c'est pas fluide, son vêtement il n'est pas spécialement beau, on voit qu'il y a des défauts, même à travers l'écran j'arrive à voir qu'il y a des défauts. Alors elle vend ses patrons, les nanas elles confectionnent des patrons, c'est pour elles, c'est pour leur tenue personnelle, c'est pour leur garde-robe personnelle. Tu peux pas utiliser ça pour créer une collection. Par exemple, elle a défini son identité en tant que vendeuse de patrons pour des amatrices, enfin pour des, pas dans le professionnel. Moi, je me suis orientée dans le professionnel. La confection professionnelle, donc moi j'ai vendu mes créations, j'ai fait du sur-mesure, j'ai fait de la création haut de gamme, et maintenant, en parallèle, je développe ma propre école de couture professionnelle, donc à usage des professionnels,
pas, j'apprends pas à coudre en loisir créatif. Moi, j'apprends vraiment à coudre pour des personnes qui veulent se lancer dans l'industrie de la mode, pour des personnes qui veulent créer leur propre entreprise, leur propre collection. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien identifier ce qu'on veut faire. Dernière question. Aujourd'hui, en tant que formatrice, comment tu aides tes étudiants à trouver leur place dans ce milieu? Alors, comment je les aide? Déjà, je peux les aider en étant en appel téléphonique, déjà, où elles peuvent me poser des questions via les réseaux. Des fois, elles peuvent me téléphoner. Des fois, j'ouvre des créneaux et ils peuvent me téléphoner. Comment tu aides tes étudiants? Alors, comment j'aide mes propres étudiants, donc ceux qui sont dans mon école de couture? Alors là, par contre, dans ceux qui intègrent mon école de couture, là, je leur fais une formation. Donc, c'est des formations vidéo. Ils ont des supports pédagogiques. Il y a plusieurs élèves et ils peuvent se parler entre eux. Hein. Je corrige leurs exercices. Je leur donne des examens, des vraies épreuves d'examen. Donc, on crée des vêtements. Je leur fais faire des pièces d'études. Je les corrige. Ils me posent des questions. Je réponds à leurs questions. Je suis disponible. On fait des appels en visio. Ils m'appellent quand on a besoin. On fait des visios, etc. En direct. Ils ont des supports pédagogiques écrits, des fiches écrites. Ils ont des vidéos d'explication. Quand ils ont quelque chose qui n'arrive pas, ou quelque chose que j'ai mal expliqué, ou que voilà, et ben ils me posent la question. Soit je leur refais une vidéo pour leur expliquer exactement ce qu'ils n'ont pas compris. Je leur refais une vidéo pour leur montrer exactement ce que j'ai peut-être mal expliqué. Ça arrive, hein, des fois. Pour moi, c'est tellement simple. Pour moi, c'est tellement, on va pas dire simple, mais ça coule tellement de sources. Des fois, peut-être qu'on me dit, non, mais là, je comprends pas trop, on voit pas très bien. Je vais refaire exactement cette partie-là pour bien expliquer. Voilà, c'est du haut de gamme. Un étudiant, il rentre dans mon école pour faire du haut de gamme. Il sort de mon école. Il ne sort pas tant qu'il n'a pas fait du haut de gamme, en fait. Voilà, c'est le prestige de l'école, en fait. Et donc, du coup, on est en interaction, ils parlent entre élèves, je parle avec eux, on a des visios, etc. etc. Et bientôt, par la suite, on va même se rencontrer et faire des défilés de fin d'études, etc. Voilà, une école comme tout, c'est pas vraiment une école, en fait c'est une école, mais c'est plus qu'une école en fait. C'est vraiment la formation et tout ce qui se passe autour en fait. C'est-à-dire que je leur apprends à coudre, je leur apprends à faire les modèles, je leur apprends à faire le patron, je leur apprends à faire la couture, je leur apprends à faire leur collection, je leur apprends à faire une facture, je leur apprends à aller voir comment parler avec leurs clients, je leur apprends l'industrie, je leur apprends comment ouvrir leur entreprise, je leur apprends comment parler avec les clients, je leur apprends comment tout mon savoir, que ce soit ce que j'ai appris à l'école ou alors ce que j'ai développé dans les entreprises ou que j'ai développé avec ma propre expérience d'entreprise. Les salons, etc., etc. En fait, voilà, c'est un écosystème, en fait. C'est la formation, couture, modélisme, un peu de stylisme, mais il n'y a pas que ça, en fait. Je leur apprends l'histoire du costume. Enfin, bref, il y a plein de modules bonus. Si jamais tu prends un employé, comme on lui expliquait, pour qu'il refasse exactement le même modèle que toi, tu avais fait. Par exemple, si tu ressors la collection qui a super bien marché il y a 2 ans et que tu la refais en changeant juste un petit truc, et ben l'employé peut revoir tes patrons et faire exactement la même chose sans que tu lui expliques tout en fait, parce qu'il y a un dessin, parce qu'il y a un dossier de style, parce qu'il y a un dossier de technique, parce qu'il y a tout. Moi je transmets tout, comme ça ils ont tout et ils peuvent se lancer et ils peuvent tout faire. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter si jamais vous voulez parler spiritualité, si vous voulez parler couture, si vous voulez parler jardinage. Enfin bref, tout mon univers, vous pouvez aller dans la bio.